Comment garder une femme amoureuse? Eh bien, c'est la question que je reçois de la part de nombreux abonnés et aussi de certains de mes clients. Comment maintenir l'intérêt d'une femme? Alors, cher ami, si je devais te donner un conseil parmi tant d'autres, ce serait le suivant. Ce serait tout d'abord de ne pas commettre une erreur fatale. Tu vas vite me comprendre, cher ami. Beaucoup d'hommes passent leur temps, lorsqu'ils sont célibataires, à travailler sur eux-mêmes, à prendre soin de leur développement personnel, à évoluer, à avoir des projets, à aller à la salle, à s'entretenir physiquement. Et beaucoup d'entre eux, dès lors qu'ils trouvent une femme, dès lors qu'ils se mettent en couple, abandonnent les bonnes habitudes qu'ils avaient auparavant, abandonnent leurs bonnes habitudes de célibataire, ces habitudes qui leur ont permis d'évoluer, de se transformer, de devenir meilleurs. Parce qu'ils rentrent en fait dans une zone de confort. Dès lors qu'ils trouvent une femme, une copine avec qui ils peuvent se laisser aller, avec qui ils rentrent dans une certaine routine, ils abandonnent toutes ces habitudes, toutes ces routines, tout leur développement personnel. Et c'est une erreur fatale. Parce qu'en fait, une femme va te pousser indirectement à abandonner ses routines. Mais ce n'est pas de la mauvaise intention de sa part. Je ne te demande pas d'en vouloir à ta copine parce que ce n'est pas de sa faute. Lorsqu'une femme est en couple, elle cherche l'attention d'un gars. Elle cherche son temps. Elle cherche à passer des moments avec son copain. Elle a un désir un peu narcissique, un peu égoïste, qui la pousse à vouloir prendre le temps de son gars, qui la pousse à vouloir être le centre de son attention. Sauf que dès lors que tu tombes dans ce piège, dès lors que tu donnes toute ton attention, ton énergie, ton temps à une femme et que tu délaisses tes priorités, eh bien cette même femme qui voulait ça perd un peu du respect pour toi, commence à te dévaloriser, ne te voit plus de la même manière. C'est une erreur fatale. Une femme, effectivement, a ce désir un peu narcissique de vouloir être le centre de ton attention, mais dès lors que tu lui donnes ça un peu trop facilement, eh bien tu perds de l'intérêt pour elle. C'est paradoxal, mais dès lors que tu lui donnes ça, tu perds de l'intérêt pour elle. Ton rôle est de rester un challenge pour une femme. Ton rôle est de trouver un équilibre entre passer du temps avec ta copine, lui accorder du temps, passer des moments ensemble, cultiver cette relation et aussi garder tes priorités. Prendre en main ton développement personnel, continuer d'évoluer, continuer d'avoir tes routines, continuer de nourrir ton évolution personnelle. Et même si une femme va te faire des histoires, va créer des conflits, va rentrer avec toi dans une sorte de conflit parce que tu passes trop de temps à la salle, ou parce que tu passes trop de temps sur tes projets, ou parce que tu la délaisses de temps en temps, intérieurement, elle respecte le fait que tu ailles vers tes objectifs, que tu ailles chercher ce que tu veux, que tu n'abandonnes pas tes priorités, tes projets, tout ce qui est important pour toi, que tu ne mettes pas de côté ton évolution, ton développement personnel. Intérieurement, elle respecte ça. Donc ton challenge en tant qu'homme, lorsque tu es en couple, c'est de trouver un équilibre entre ta copine et tes priorités et ton développement personnel. Et cet équilibre, il va falloir l'imposer, il va falloir le faire respecter. Parce que si tu ne le respectes pas, si tu ne l'imposes pas, ta copine, elle perdra du respect pour toi. Toutes les femmes du monde ont envie de passer tout leur temps avec leurs copains. C'est un désir un peu narcissique. Elles cherchent à grignoter le temps de leur partenaire. Elles cherchent à être le centre de son attention. Elles cherchent à être le centre de sa vie. C'est quelque chose, c'est de l'ordre du romantique. Mais dès lors que tu fais ça, tu perds de l'intérêt pour elles. Regarde le nombre de femmes qui attendent patiemment que leur homme revienne, qui essaient de garder ou de gagner du temps avec leur partenaire. Parce qu'il y a un challenge, parce qu'ils continuent d'évoluer, parce qu'ils continuent de cultiver un jardin secret, parce qu'ils continuent de cultiver un certain mystère. Quand tu as ta propre vie, quand tu as tes priorités, quand tu vas de l'avant, tu restes intéressant parce que tu vas de l'avant, parce que tu as des choses à raconter, parce que tu vis des expériences en dehors de ton couple. Et quoi qu'on puisse te dire, ça reste quelque chose d'attirant, de séduisant pour une femme. Le fait que tu ne sois pas complètement accessible, le fait que tu ne sois pas complètement disponible, le fait qu'il y ait une part de toi qui lui résiste. Mais pas qui lui résiste parce que pour la simple et bonne raison de lui résister, pas du tout. Qui lui résiste parce qu'il y a aussi des projets à aller chercher, parce qu'il y a aussi ton développement personnel, parce que tu as aussi une vie à côté. Et ça, c'est respectable. Un homme qui dédie sa vie à sa partenaire perd vite l'intérêt de sa partenaire. C'est une logique simple.
c'est une règle à respecter. Si tu donnes tout à ta copine, eh bien ce tout se dévalorise et tu te dévalorises aussi. Par contre, quand tu restes un challenge, quand tu as une vie, quand tu prends en main ta vie, quand tu sais garder cet équilibre entre ta vie, ton développement personnel, ton évolution, tes projets, ta copine, ben, tu restes un challenge pour elle. Et une femme a envie que tu restes un challenge pour elle. C'est comme ça que tu maintiens son intérêt. L'intérêt se maintient quand il y a un challenge. En l'absence de challenge, il n'y a plus d'intérêt. Le challenge premier d'une femme en couple, c'est de garder un homme. Le challenge premier d'une femme, tout court, c'est de garder un homme. C'est de trouver un homme intéressant, un homme de qualité et de le garder. Alors, lorsqu'elle t'a choisi parce que tu avais ses routines. Elle t'a choisi parce que tu avais ses projets. Elle t'a choisi parce que tu étais actif. Elle t'a choisi parce que tu allais de l'avant. Elle t'a choisi parce que tu dégageais une énergie. N'abandonne pas tout ça lorsque tu te retrouves en couple avec elle. Même si indirectement elle te pousse à abandonner ça, indirectement elle cherche tout le temps à gagner ton temps, indirectement elle grappe ton temps, ton énergie et ton attention, n'abandonne pas ça. Ce que je viens de te partager, c'est une règle incontournable pour garder une femme amoureuse, pour maintenir l'intérêt d'une femme. Garder une femme amoureuse, encore une fois, c'est de rester un challenge. Et quand bien même tu tombes sur une femme qui encourage ta médiocrité naturelle, qui encourage la paresse, qui est contente de passer avec toi des moments, qui est contente d'être tout le temps avec toi, qui est contente que tu embrasses ta médiocrité, que tu abandonnes tes routines, tes habitudes productives, etc., etc., au bout du compte, tu t'en voudras. Parce que tu étais un homme qui avait ses habitudes, qui avait ses choses, qui voulait aller de l'avant. Quelque part, tu avais un rêve intérieur. Quelque part, tu avais une ambition. Quelque part, il y avait quelque chose qui brûlait en toi. Un désir ardent de réaliser des choses, d'aller de l'avant, de conquérir. Et tu l'as abandonné. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu le regretteras. Tu regretteras d'avoir abandonné ces habitudes qui te menaient vers quelque chose, qui te permettraient d'avancer, qui te permettaient d'être un homme meilleur. Tu les as abandonnés. Tu les as abandonnés pour le simple confort du couple. Tu les as échangés contre un peu d'affection. Tu les as échangés contre un peu d'amour. Tu les as échangés contre un peu de validation. Et ça, cher ami, ça cultivera ton amertume. Tu te diras dans 2, 3, 4, 5 ans, j'ai perdu du temps. Regarde comment j'étais avant que je me mette en couple et regarde ce que je suis devenu. Et quand tu vois l'homme que tu es devenu, tu te dis, je suis passé à côté de mon potentiel. Et ça, cher ami, c'est un sentiment désagréable. C'est un sentiment que je n'aimerais pas que tu ressentes. Donc, continue d'alimenter ton évolution. Continue de nourrir ton développement personnel. Continue d'aller de l'avant. Continue de suivre tes routines. Continue de suivre tes habitudes. N'abandonne jamais ça. Ne sacrifie jamais ces choses-là contre un peu d'amour ou d'affection. Et d'ailleurs, la plupart des femmes de qualité ne voudront pas d'un homme qui se laisse aller. Combien même en début de relation, elle te dit « Ne t'inquiète pas, viens on fait ceci, viens on fait cela, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de passer tout mon temps avec toi. » Combien même elle gaspille tout ton temps, combien même elle a envie de te prendre tout ton temps, combien même elle t'éloigne de tes priorités. Au fond d'elle, elle n'a pas envie que tu abandonnes ça. Elle veut que tu restes un challenge. C'est un paradoxe. Je le répète, c'est un paradoxe. Une femme est tiraillée entre son désir un peu narcissique de te garder près d'elle tout le temps et de passer tout son temps avec elle et que tu sois en fait, que tu la mettes sur un pédestal, qu'elle soit le centre de ta vie et en même temps le fait que tu aies une vie, que tu ailles de l'avant, que tu sois proactif, que tu sois un homme qui a des ambitions, qui a des projets et qui ne les abandonne pas. Donc le tout, cher ami, c'est de trouver un équilibre entre ces deux choses. Et c'est à toi de le trouver. Si tu respectes cette règle, tu seras constamment un challenge pour ta copine. Et tu réussiras à la garder amoureuse pour toujours. À très bientôt, cher ami.